Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio, alors on parle beaucoup des terrasses qui vont réouvrir, qui réouvrent. Vous avez entendu ce matin la matinale de Patrick Roger, Cécile de Manibus, mais il y a également les magasins qui vont réouvrir. Je suis avec Francis Palombi, bonjour. Vous êtes président de la Confédération des commerçants indépendants de France. Les premiers magasins ont commencé à rouvrir, il est 10h30. Racontez-nous un petit peu quel bilan, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les commerçants qui réouvrent. Eh bien, écoutez, madame, c'est un état d'esprit fabuleux, fulgurant. On voulait ouvrir, nous avons attendu, nous avons respecté les règles du gouvernement, nous avons respecté les règles sanitaires et nous les respecterons jusqu'au bout. Il faut sortir de cette impasse. On commence à voir le bout du tunnel et aujourd'hui, enfin, on fait à nouveau notre métier de commerçant. Ouais. Nous sommes là pour vendre, pour recevoir nos consommateurs, pour les accueillir dans nos centres-villes avec la proximité, avec nos marchés extérieurs. C'est fabuleux, c'est un grand jour, c'est mythique et c'est peut-être la fin de cette épreuve terrible que nous subissons depuis plus d'1 an. Oui, vous l'avez ressenti comme une injustice, la fermeture, la dernière fermeture des magasins? Écoutez, des commerces, des petits, des commerces indépendants, parce que c'est vrai qu'on se posait parfois la question quand on va dans les grandes surfaces et qu'on voit le nombre de personnes qui sont là, même si certains rayons étaient fermés. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Est-ce que vos adhérents l'ont vécu comme ça? Nous avons parfois vécu un sentiment d'injustice. Ça, c'est vrai, madame, vous avez raison de le faire remarquer. Nous ne sommes pas les plus dangereux, nous n'étions pas les plus dangereux, mais nous avons été classés en plus avec une appellation désobligeante non essentielle. Alors que monsieur le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est vrai, je m'en félicite, a parfois dit « chers commerçants, vous êtes, chers entrepreneurs du commerce, vous êtes essentiels ». Donc nous sommes essentiels pour la proximité, le lien social, le rapprochement des êtres entre eux. On ne peut pas vivre que sous l'égide des grands pure players, Amazon, Alibaba, Cdiscount. Non, ça c'est du virtuel. Et nous sommes du présentiel, du vrai présentiel et pas les plus dangereux. Est-ce que vous avez été aidés? Est-ce que les commerçants indépendants ont été aidés? Encore une fois, on a beaucoup parlé des restaurateurs, un petit peu moins des commerces, je trouve. C'est pour ça que je voulais vous entendre ce matin. Est-ce que les commerçants ont reçu des aides? Oui, madame, quand c'est bien, c'est bien, quand c'est mal, c'est mal. Ouais. Vous savez, je suis un syndicaliste, je ne suis pas un politique, je ne suis assujetti à aucun aspect partisan politique. Je suis là pour défendre ceux qui me font confiance. Eh bien, oui, nous avons été soutenus. Sinon, il y aurait eu des faillites en cascade et c'est bien que le gouvernement de la France, peut-être parmi les gouvernements les plus actifs vers leurs entreprises, a été là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je rappelle quelque chose, madame, sur votre antenne, de très important. Il faut que les aides continuent à s'exercer au-delà du 31D. Il faut que l'aide au stock, parce que l'équipement de la personne est très affecté. Vous savez, ils ont des stocks faramineux sur les étagères qu'ils n'ont pas vendus parce qu'ils étaient en fermeture administrative sur ordre de l'État. Eh bien, les aides sur le stock, il faut les améliorer. Elles ne sont pas suffisantes pour certaines entreprises. Je le dis haut et fort. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on vous aide ceux qui ont... Écoutez, une entreprise qui a un magasin touche une certaine somme suivant les critères de l'aide au stock, mais une entreprise qui a 5, 6 magasins, si indépendante soit-elle, touche la même chose qu'un seul magasin. Vous vous doutez bien qu'il y a un déséquilibre fondamental. Et je suis reçu cet après-midi avec d'autres organisations à Bercy à 17h30. Nous le redirons. J'ai fait un communiqué pour le dire. Et je demande également en tant que représentant des indépendants en France, je demande que les soldes soient reportés, madame. On ne peut pas ouvrir le 19 en commençant à faire des promotions à 50%. Nos marges, nos coefficients multiplicateurs ne nous le permettent pas. Nous ne sommes pas des grandes enseignes, des grands groupes, des grandes surfaces. Il faut considérer qu'il y a des modèles économiques différents.
dans le commerce. Mais est-ce que les soldes n'ont pas, c'est une question naïve que je vous pose, est-ce que les soldes n'auraient pas contribué à faire venir les gens dans les magasins? C'est-à-dire, on a aussi, pendant la pandémie, nos comportements d'achat ont changé. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être besoin de moins de vêtements que ce qu'on achetait. Il n'y aura peut-être pas la frénésie d'achat. Peut-être que les soldes auraient été incitatifs, auraient permis d'écouler les stocks. Écoutez, madame, si vous m'interrogiez ce matin, il y a 10 ou 15 ans, je vous aurais peut-être dit, vous avez raison. Mais comme les promotions ont été libérées en 2008, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, n'importe comment, on peut faire des ventes privées, on peut tout faire. Les acteurs du commerce peuvent faire des promotions autant qu'ils le veulent. Alors c'est vrai que les soldes sont prépondérantes, elles doivent rester un acte commercial important, mais elles ont perdu de leur force à cause de ces promotions sauvages, permanentes, Black Friday, etc. Donc, il faut que les commerçants, vous savez, madame, faire du commerce, c'est pas fait pour perdre de l'argent. C'est pour payer ses charges, son personnel et vivre de son commerce. Si nous, à 40% des marques, nous perdons de l'argent. Il y a des grands groupes, des grandes enseignes qui, à moins 70%, en gagnent encore. Donc, nous demandons au gouvernement de repousser les soldes à la mi-juillet et de nous laisser repartir avec des événements, avec des chèques cadeaux, avec des animations pour séduire les consommateurs, mais pas repartir sur des grosses promotions et avancer les soldes au 23 juin. Ce serait une hérésie économique pour les indépendants. Et là, toutes les confédérations sont d'accord avec vous? Vous parlez tous d'une même voix? Alors, on parle fortement, majoritairement d'une même voix en ce qui concerne les indépendants que je représente. Mais bien évidemment, nous allons discuter tout à l'heure à Bercy, les chaînes, les grands groupes, les grandes enseignes n'ont pas le même avis. Eux, ils veulent ouvrir tout de suite parce que leur marge peut-être le leur permette. Mais nous, ce n'est pas le cas, madame. Et nous faisons valoir notre position et notre modèle économique. Quels sont les secteurs, les commerces qui ont été le plus touchés? Vous avez évoqué l'habillement qui se retrouve effectivement avec des stocks considérables. Il y a d'autres magasins? Oui, c'est ça. Mais bien sûr, madame, il n'y a pas que. Il y a eu la chaussure, il y a eu la lingerie, il y a eu la maroquinerie, il y a eu le jouet qui ont été spoliés par les grands groupes et les grandes surfaces à certains moments. Donc, vous voyez, il n'y a pas l'équipement de la personne dans sa globalité, les jouets qui ont été et qui sont en permanence attaqués parce qu'il y a encore des magasins de jouets indépendants dans nos centres-villes et heureusement, il n'y a pas que Internet et il n'y a pas que des grands groupes. Donc là aussi, vous savez, il y a des commerces qui ont été également très affectés et c'est pour ça que je me permets de m'exprimer de la sorte et je vous remercie ce matin de m'avoir invité. C'était important aussi de donner cet éclairage sur les commerces. Est-ce qu'à votre connaissance, il va y avoir beaucoup de faillites, hélas? Écoutez, madame, je vous ai dit tout à l'heure, il faut que les aides perdurent. Il faut même qu'elles s'améliorent sur certains points, comme l'aide au stock. Si le gouvernement coupait les vivres des aides dès le 31 mai, ce serait catastrophique et on pourrait voir 10, 15, 20% de commerces qui fermeraient. Ça coûterait encore plus cher à l'État et ce serait un désastre psychologique, ce serait un désastre pour notre société. Parce qu'on voit beaucoup, quand on se promène dans les centres-villes, on voit beaucoup de magasins à louer, de bails à céder. On a l'impression qu'on en voit quand même plus. Donc, est-ce que beaucoup vont renoncer à persister dans ce secteur? Écoutez, madame, il y a déjà des commerçants qui ont baissé le rideau. C'est vrai, c'est triste, c'est grave et c'est vrai. Donc, ça a été fortement atténué par les aides de l'État, que je ne conteste pas, je vous l'ai déjà dit à quelques reprises, mais il faut continuer à nous aider. Il faut que le « quoi qu'il en coûte » perdure encore. Nous ne sommes pas encore sortis. Nous voyons le bout du tunnel. Jean Castex a dit ça doit repartir. Et par contre, voyez, je vous ai fait des annonces sur la vertuosité du commerce. Eh bien, après le Covid, il faut que le commerce retrouve sa vraie éthique. Qu'on ne prenne pas les consommateurs pour des imbéciles. Ce n'est pas que les prix. Les prix sans qualité, ce n'est pas bon non plus. Et la délocalisation, on veut relocaliser, c'est bien,
mais la délocalisation a fait également beaucoup de mal. Oui. Et dans ces pays où s'approvisionnent certains grands distributeurs, eh bien, le SMIC est le mois de travail est à 20 euros. Et après, on peut faire des coefficients, bien sûr, de 7, 8, alors que le commerçant indépendant reste à des coefficients normaux de 2,5, 3. Ouais, on rappelle qu'hier, l'UFC Que Choisir a porté plainte contre Vinted, hein, cette plateforme de commerce en ligne, pour des commissions soi-disant optionnelles qui étaient facturées lors de transactions. Donc parfois, on a l'impression aussi qu'on fait de bonnes affaires sur le net, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça ne remplacera pas le lien social. Vous savez, Ouais. Et puis, il n'y a pas que le lien social, madame. Il y a ces grandes plateformes de distribution alimentaire dont se servent malheureusement parfois par obligation les restaurants. On paie 3 euros de l'heure les pauvres gens qui livrent dans les rues le soir. Donc, vous savez, le social doit être au premier plan également à la suite de cette crise terrible. Que nous venons et que nous sommes encore en train de vivre. Alors, puisqu'on parle du social, les syndicats se sont en majorité prononcés contre l'ouverture le dimanche. Quelle est votre position à vous? Alors, elle est logique, je dirais, ce qui devrait être le cas bien souvent en politique, elle est de bon sens. Pendant les quelques semaines de soldes qui vont être prononcées très bientôt par le ministère, nous ne sommes pas défavorables à ce que certains commerces qui le peuvent, parce que les commerces indépendants n'ont pas la structure de personnel pour ouvrir dès le 19 mai tous les dimanches. Ça, nous n'y sommes pas favorables, au même titre que les syndicats. Pendant la période des soldes, pourquoi pas? Et nous voulons rester à 4 semaines de soldes et non pas passer à 6 semaines. Parce que 6 semaines de soldes, d'ailleurs, ce serait irréalisable. Enfin, c'est toujours réalisable, mais ça ne serait pas utile. D'accord. Donc ça ne serait pas utile. Donc, sur une petite période, vous êtes d'accord, c'est ça, pour reprendre, pour exceptionnellement, pour une petite période, pendant les soldes, pourquoi pas? Parce qu'il y a eu quand même la pandémie, ce ne sont pas des soldes normales. Les soldes d'été, d'hiver, ce sont des soldes Covid-19. Et puis, je voudrais vous dire un dernier mot sur le plan de l'hérésie de l'État, des décisions qui ne sont pas prises pour encadrer, pour maîtriser les grands pure players du commerce. Vous savez qu'une plateforme de 100 000 mètres carrés Amazon peut s'installer en France librement avec une simple autorisation et un permis de construire, et il ne paie pas la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, comme la payent tous les acteurs du commerce. Alors, vous voyez que là aussi, il faut rétablir la situation, parce que si on laisse ces grands pure players se développer à volo, sans maîtrise, ce sera une addiction pour les consommateurs et ce sera contre-productif au détriment du commerce physique. Une dernière question, les mesures dans les magasins, quelles vont-elles être? Il y a des mesures strictes? Eh bien, écoutez, les mesures repartent comme pour le deuxième confinement, une personne 8 mètres. Le 9 juin, on passe à 4 mètres, on revient à la phase d'avant. Et le 31 juin, en principe, il n'y aura plus de restrictions. Donc, soyons respectueux des règles sanitaires pour autant, parce qu'il ne faudrait pas envisager un 4e confinement. Oui, ce qui était déjà les magasins. Hein, c'est vrai qu'on a tous eu un pincement au cœur quand les magasins ont fermé, parce qu'on avait quand même le sentiment que les jauges étaient respectées, qu'il y avait énormément de précautions qui étaient prises. Et voilà, en tout cas, vous l'avez dit, merci d'avoir été avec nous. C'est un jour important pour les commerçants. Et on vous souhaite que ça redémarre. On souhaite une belle réouverture des commerces aujourd'hui et pour la suite, et ne plus jamais revoir un 4e confinement et retrouver une vie normale, chaleureuse dans nos centres-villes, entre nous, sur un plan social, sur un plan que tout le monde réouvre les commerces, les cafés, les restaurants, les boîtes de nuit, tout le monde. Merci Francis Palombi, c'est reparti, président de la Confédération des commerçants indépendants de France. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.